Ouh. Je sais pas si vous avez vu sa petite queue qui Voilà. Allez, la blague a assez duré. Merci Estelle, fidèle assistante. Bonjour le DevFest. Oula, il y a des lumières, c'est incroyable. Je suis super content d'être ici pour vous parler de cosplay, parce que c'est une de mes activités qui me passionne. Hop, je pose mes petites affaires. Petit épongeage, Estelle. Oui, merci. Excusez-moi, pardon, maître. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler cosplay. Ça me passionne. Et là, alors je ne sais pas si tout le monde a la ref, mais je suis arrivé en Phileas Fogg. Oula, il y a des peluches partout. En Phileas Fogg, du Tour du Monde en 80 jours. C'était un dessin animé dans les années 80. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, ça ne va pas trop parler. Moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai regardé en boucle et tout quand j'étais enfant. Et donc, quand j'ai vu le thème du DevFest qui était sur Jules Verne, je me suis dit, allez, Tour du Monde en 80 jours, Jules Verne, le dessin animé, je vais me faire proposer un talk sur le cosplay en Phileas Fogg. Voilà. Donc, je me présente, Pierre Tivu, je suis CTO d'EcoBox. On est une start-up, on travaille dans le domaine de l'accompagnement à la gestion d'entreprise. Je participe à l'organisation du Meetup Android Nantes. Je suis également dans l'organisation du Camping des Speakers, une petite conférence qui se déroule dans le golfe du Morbihan en juin. Il y aura une édition en 2023, on est en train de vous préparer tout ça. Je fais partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle La Boîte en Valise. Je fais un peu de volume, mais aussi beaucoup de cosplay, et on est deux à faire du cosplay. Il y a un autre, mon binôme s'appelle Pierre également, on est le P2P Crafters. Et mon handle Twitter, c'est Pétibule. Pour le cosplay pur, je fais plutôt sur le même handle sur Instagram, si vous avez un compte Instagram. Alors vous, si vous alliez à des conférences, vous auriez pu me croiser un peu dans cet accoutrement. Tiens, le compteur n'a pas démarré, donc j'ai encore 20 minutes devant moi, c'est parfait. Mes inspirations, c'est vraiment pop culture au sens large. De Mars Attacks à Splinter, c'est le maître des Tortues Ninja. Captain Cavern, alors encore un dessin animé des années 80 que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas. Et alors là, j'avais essayé un super héros qui s'appelle Warblade, mais il est vraiment inconnu. J'en parlerai plus tard sur le côté, c'est sympa à réaliser, mais après, un petit peu moins. Qu'est-ce que c'est que le cosplay? Là, on va être dans la partie, je fais une définition pas très drôle. Donc, c'est un mot valise composé des mots anglais, costume et play. Pratique consistant à incarner un personnage au sens large de la pop culture, en imitant son costume, peut-être en faisant du maquillage, en rajoutant des accessoires, une coiffure aussi. Je trouve que parfois, je mets des perruques. Donc ça, c'est la définition un peu boring. Mais qu'est-ce que c'est que le cosplay pour moi? Pour moi, le cosplay, c'est vraiment des émotions. C'est les émotions quand on va choisir le personnage qu'on va incarner. Ça peut être quelque chose qu'on se rappelle de son enfance, un dessin animé, donc comme là le Tour du Monde en 80 jours, que j'ai vraiment regardé en boucle. Il y avait ça ou les Cités d'Or. Mais les Cités d'Or, Jules Verne, c'était un petit peu moins accurate. Ensuite, les émotions au moment de la création, quand on conçoit, quand on fabrique, on se projette, et c'est trop drôle d'avoir les premiers éléments qui se construisent, on les essaye, et c'est déjà, il y a la magie qui opère. Hop, j'ai pas fini. Dernière émotion, c'est aller à la rencontre du public. Donc soit sortir en convention, style dans des Japan Expo, des Comics Con, ou à Nantes, il y a la Art to Play qui se passe vers le 20 novembre, 19-20 novembre. Et là, les émotions sont partagées parce qu'on va voir, enfin, pas toujours, mais de temps en temps, l'étincelle de joie dans le regard des personnes que l'on croise. Et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, sur mon cosplay de Warblade, qui est complètement inconnu, il n'y avait pas ça. Et ça m'avait vraiment manqué. Donc, on a les 2 tiers des émotions, mais pas le 3e tiers. Pas bon. Faire soi-même ou acheter, moi j'ai choisi mon camp, je fabrique parce que c'est un peu ce qui me motive. Après, j'ai rien contre ceux qui vont acheter. Alors, soit on achète sur des sites un peu industriels, soit on fait faire du custom et qui coûte plusieurs centaines d'euros, mais chacun ses choix. Il y en a qui ont envie juste d'incarner, très bien. Moi, je manquerais un petit peu de ce qui me motive, c'est la fabrication d'un cosplay. Alors, comment on fabrique un cosplay? Malheureusement, j'ai pas 3 heures,
Donc, je vais déjà réduire un petit peu comment on fabrique ce cosplay de Phileas Fogg. La base en cosplay, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la mousse EVA, c'est la mousse qui est utilisée pour faire les tapis de sol de yoga. Sauf que les tapis de sol, ils sont très peu denses, c'est très moelleux, donc quand on fait des découpes, c'est pas forcément très propre. Alors, en cosplay, on va utiliser de la mousse EVA qui est de très haute densité, donc les découpes vont être très propres, on va même pouvoir la poncer et ça va garder de la tenue. Et donc, moi, je m'en suis servi pour le chapeau. Voilà. Donc, soit on fabrique son template soi-même, soit là, il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui partageait un template sur Internet. C'était gratuit, il y a certains templates qui sont payants. Celui-là, il était gratuit, puis il faisait bien le job. Donc, je suis parti là-dessus. Donc, je disais, de la mousse EVA plutôt haute densité. Ensuite, découpe, on va coller. Il y a plusieurs façons de coller. Soit on utilise du pistolet à colle chaude, soit on va utiliser de la néoprène. La colle, ça bave un peu, donc c'est très pratique parce que ça colle très rapidement. Mais on va réserver ça pour les éléments qui ne seront pas visibles de l'extérieur. Ensuite, on va appliquer de la peinture. On ne peut pas mettre de la peinture acrylique classique là-dessus parce que la mousse EVA, c'est souple. Donc, on va soit utiliser de la peinture spécialisée que beaucoup de cosplayers utilisent, du FlexiPaint, ou du Plastidip. Ça se trouve en grande surface de bricolage parce que c'est de la peinture pour de l'étanchéité. Mais ça garde de la souplesse, donc ça va fonctionner, ça va adhérer. Et sinon, on peut utiliser de l'acrylique en rajoutant un petit peu de latex liquide. Ça fait que la peinture va garder une certaine souplesse et ne va pas craquer. Un peu de couture. Alors, parfois, suivant les cosplays, ça va être beaucoup de couture. Là, je vous avoue, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai récupéré mon costume de mariage qui commence à bien vieillir parce que ce n'était pas hier. Voilà. Donc, la seule couture que j'ai eue, c'est pour les patounes. Voilà. Comme c'est de la fourrure qu'on met partout et c'est un peu épais, je n'ai pas utilisé la machine à coudre ce coup-ci. J'ai fait avec mes petites mains et c'est parti. Ça volette de partout. C'est magique. Le cosplay, c'est on triche à tous les étages. On a des armures énormes en mousse EVA, donc c'est hyper léger. On va faire des effets de peinture métal pour vraiment, de loin, on a l'impression que c'est criant de vérité. De près, peut-être un petit peu moins. Alors là-dessus, comme exemple pour ce cosplay, je peux vous montrer la canne de Phileas. Je suis parti d'une ref où il avait une canne un petit peu en boule comme ça. Je voulais vraiment que ça soit un peu surdimensionné pour que ça se voit vraiment de loin. Est-ce qu'on la voit dans le fond? Et donc, j'aurais pu prendre une boule dans le commerce, peut-être une boule de polystyrène, mais je voulais que ça soit vraiment propre et plus simple pour moi. Donc, je suis parti sur de la modélisation, impression 3D, ensuite mise en peinture avec de la bombe classique métal. Et pour que ça ait un effet un petit peu plus patiné, un petit coup de noir, de peinture noire avec beaucoup d'eau, on tamponne avec un petit chiffon et ça donne un effet comme si ça avait vieilli. Trop bien. Voilà. Et bien sûr, ce que vous avez, je pense, vu le plus quand je suis arrivé, hop, le masque. Donc, je suis parti d'un modèle là 3D existant parce que modéliser ce genre de choses, j'ai pas ce niveau-là. Sur le site Thingiverse, il y a énormément de ressources, c'est trop bien, donc c'est gratuit en plus, faut juste après notifier. Donc je pense que j'enverrai le lien de la vidéo à la personne qui a créé ça, ça va être sympa. Donc on imprime, on colle, et ensuite je vais recouvrir de fourrure. Alors je fais un petit template, donc je colle du scotch partout, je découpe, j'applique ces petites découpes sur la fourrure, et je redécoupe la fourrure, et ensuite je colle. Là c'est avec de la colle chaude, la fourrure et la colle chaude, c'est très bien, par le dessus, ça en met partout, c'est une horreur. Mais... et vous voyez, là il était pas tondu, et là il est tondu. Voilà. C'est un petit travail de tonte sympa. Donc je remercie d'avoir un atelier et pas de faire ça à la maison, sinon j'aurais des soucis. Parce que là, ça volette un peu, mais quand on tombe, ça volette beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour de ce cosplay, le cosplay tel que je le faisais jusqu'à présent. Et on va passer à une autre partie que je me disais, c'est DevFest, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc je voulais apporter un petit peu de technologie à ce cosplay.
J'allais pas mettre des LED parce que bon, le personnage s'y prête pas, donc je me suis dit tiens, une queue en animatronique. Alors bon, je vous dis tout de suite, je n'ai pas fait cette queue en animatronique. Ça sera pour la prochaine fois. Là, je me suis arrêté un peu à la conception de cette queue en animatronique. Il y a des queues qui existent, en fait, c'est plus des tentacules. Je me suis inspiré d'exemples de tentacules avec des câbles qui passent et qui sont animés par des moteurs. Sauf que ça faisait des queues un petit peu trop épaisses pour moi. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus fin. Donc je me suis dit, ça n'existe pas, créons-le. Donc je suis parti à modéliser. Et je voulais que ça soit des éléments qui soient imprimables d'un seul jet et qui soient quand même mobiles. Donc là, vous voyez, il y a deux éléments. Enfin, je speed. Il y a deux éléments. Il y a un premier élément avec un petit... Hop, c'est pas ça que je veux faire. Hop, toc, toc. Hop. Non, c'est pas ça. Voilà. Il y a ce petit élément, voilà, et va s'imprimer d'une seule pièce, et la deuxième pièce va venir s'imprimer autour. C'est pas forcément très visuel, je vais vous montrer. Là, on passe, donc on était dans Blender pour modéliser, là on passe dans le slicer. Le slicer, c'est ce qui va transformer le modèle 3D dans un langage qui va être compris par l'imprimante 3D. Et là, vous allez voir comment se découpent un petit peu les différentes couches de ce modèle. Donc, si on monte, petit à petit, on voit le petit tube qui apparaît et les deux pièces ne se touchent pourtant jamais alors qu'elles s'imbriquent, en fait. C'est assez magique. Voilà, c'est peut-être pas complètement visuel pour vous. Donc, je vais vous montrer le résultat final. Voilà, j'ai mis plusieurs éléments bout à bout pour les imprimer et ça bouge tout seul. C'est un petit peu comme, vous avez peut-être déjà vu des serpents ou des dragons qui ont cette techno-là. Et donc, je passe un fil dedans plutôt qu'un gros câble, et je peux animer la queue. Et ça va s'animer par l'extrémité, donc ça va donner un aspect peut-être un peu tentacule, mais je pense que les félins ont aussi ce genre d'animation de leur queue. Voilà. Mais on va faire un petit peu de dev, parce qu'on est au DevFest. Donc, je suis parti sur animer cette queue avec un moteur. Alors, hop, je vais vous montrer. Code incroyable. C'est vraiment le tuto de base de Arduino. J'ai pris ma vieille boîte de Arduino qui traînait, qui prenait la poussière. Et je me suis dit, allons-y. Hop. Donc, ça, c'est le code d'un stepper motor. Le stepper motor, c'est un petit moteur qui tourne et qui peut changer de vitesse ou de rotation, la durée de rotation. Voilà. Donc là, c'est... Pardon, pas touché au micro. Là, vous voyez le montage. Si je l'allume, vous voyez le petit moteur au bout de mon doigt, là, qui tourne. Donc ça, c'est le truc de base. Ce que je voulais, moi, c'est rajouter... hier matin, oh, il y a Guillaume qui est là, j'étais voir le code lab de Guillaume, et il m'a montré un truc sympa à base d'un petit capteur de lumière. Donc, j'ai rajouté un petit capteur de lumière. Alors là, le temps passe très vite, donc je ne vais pas vous montrer le code de ce capteur de lumière aussi rapide. Voilà. C'est pas très long, parce qu'en fait, c'était tellement bien expliqué que je n'ai plus qu'à copier-coller dans mon code. Voilà, là, vous voyez, je vais lire ce qui se passe sur le capteur de lumière et je vais l'appliquer. Voilà, pardon. Et donc, normalement, si je viens, hop, il n'est pas déclenché, si je viens le lancer, voilà, hop, est-ce qu'il capte quelque chose ou pas? Ça n'a pas l'air foufou. Bon. Petit effet démo. Est-ce que si je mets ma main au-dessus, ça y est. Vous voyez, s'il y a de la lumière, ça va vite. S'il n'y a pas de lumière, ça ralentit. Voilà. Est-ce que vous avez vu? Dites-moi oui. Merci. Voilà, c'était un petit peu rapide parce que Estelle a pris beaucoup de temps à faire sa petite blagounette dans l'entrée. Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon job? Voilà, on va s'arrêter là sur... Ça ira beaucoup plus loin dans les prochaines, peut-être prochaines itérations de ce talk, mais pour l'instant, je m'arrête là. Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon job au quotidien de CTO? Déjà, ça m'ouvre sur autre chose, en fait. Une complémentarité créative. C'est vrai que mon job, c'est pas forcément créatif tous les jours.
Et aussi très manuel. Moi, j'ai un job plus intellectuel et le seul côté manuel, c'est le clavier. C'est pas foufou là-dessus. Donc, c'est vraiment une ouverture sur autre chose. Les sorties publiques, c'est pas si simple en fait. Les premières fois, c'est un petit peu engageant. Et ça nous apprend à lâcher prise sur peut-être son image, ce qu'on peut projeter. Et ça me sert pas forcément beaucoup dans mon job au quotidien. Par contre, en tant que speaker, ça m'a beaucoup servi sur le positionnement, savoir aussi ne pas faire attention trop à mon image en permanence. Et alors, le truc qui me sert vraiment, c'est la procrastination. On ne peut pas se dire le cosplay, oui, je vais le faire demain, je vais commencer. Non. On a une idée, on sait que ça va être long, ça prend des dizaines et des dizaines d'heures. Donc, moi, je n'ai pas des dizaines d'heures à y consacrer par semaine. Donc, toutes les heures où je vais à mon atelier, c'est efficace. Et ça, je l'ai récupéré, je l'ai réutilisé dans mon quotidien en job. J'essaye de beaucoup moins reporter au lendemain. Et voilà, il reste une petite minute 30. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je vois que le premier rang, donc... Bonjour Tiffany, comment tu t'appelles? Je vais juste parler fort parce que ma micro ne marche pas. Je vais répéter la question. 1, 2, oui. C'est bon. Quand tu dis que tu as un atelier, du coup, tout le matos que tu as, ça t'a coûté combien Alors, tout le matos, je ne sais pas. Je me fixe un budget d'à peu près 100 € par cosplay. Ce qui peut sembler beaucoup ou pas beaucoup, mais en même temps, un cosplay, ça me prend plusieurs mois à réaliser en général. Donc, lissé par mois, peut-être 20, 25 € ou quelque chose comme ça, ce qui, là, devient plus raisonnable. Après, certains cosplays vont être plus chers parce qu'ils vont demander un investissement plus important. Mais par contre, pour ce cosplay-là, j'avais plein de chutes de fourrure. Donc, au final, il ne m'a pas coûté grand-chose. Et en plus, la mousse EVA, on l'avait déjà achetée. Donc, sur celui-là, j'en ai peut-être eu pour 10 € de composants électroniques que finalement, je n'ai pas utilisés. Voilà. Voilà. 20 secondes pour une dernière question, peut-être? Allez, une petite dernière question. Ou pas? Ou bon, pas. on va rester sur le ou pas. Ouais, Merci beaucoup, Pierre.